Bonsoir à toutes et à tous. Bravo pour votre patience. Nous commençons ce soir cette nouvelle émission qui va nous permettre de vivre le carême semaine après semaine. Alors ce soir, j'ai avec moi Marie-Priscille, qui est maîtresse à l'école Jeanne d'Arc, et Patrick, lui, dans une entreprise qui fait de la chaufferie industrielle. Chauffe-eau industriel, bon, c'est du gros modèle. Hein. C'est ça. Voilà. Eh bien, ce soir, on est très heureux d'être encore avec vous, surtout vous qui êtes sur les ondes, et puis vous, les 4824 qui êtes dans cette salle. Ça fait beaucoup de bruit. Faites pas trop de bruit d'ailleurs, sinon ça va. Hein. On est très heureux en tout cas de pouvoir ensemble se tourner vers le Seigneur. Hein. C'est l'objectif du carême et c'est l'objectif de notre soirée. Alors, on va commencer par un petit temps de louange. Nous avons choisi un chant qui s'appelle « Jésus est le chemin ». Parce que vous allez voir, en fait, au travers de ce chant, eh bien, on a de nombreuses étapes de la vie de Jésus qui nous sont racontées, au travers de ce temps de louange. Et je remercie notre guitariste Vincent qui est là ce soir avec nous. On va commencer par un beau signe de croix et puis se tourner vers le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là. Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit. Dieu est avec lui. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jean-Baptiste nous a dit, voici l'agneau de Dieu, car c'est lui que le Père a marqué de son sceau. Venez et voyez, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libre. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas, mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à ma suite, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Mon royaume n'est pas de ce monde ici-bas. Je suis roi et quiconque est de la vérité. Écoute ma voix, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. À nouveau je viendrai, vous prendrez avec moi, et du lieu où je vais, vous savez le chemin. Vous venez le voir en moi. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père.
C'est lui qui est la vérité, il est la vie. De son sein couleront, oui, des fleuves d'eau vive. Recevez l'Esprit Saint pour être dans le monde, témoin de l'amour. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Seigneur, ce soir, nous te demandons ton Esprit Saint pour que nous puissions entrer dans la connaissance de ta personne toujours plus intimement au travers de ta parole dans ton Église. Merci Seigneur de venir être notre familier. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, et tu es notre chemin vers le Père. Béni sois-tu Seigneur. Dispose nos cœurs à te rencontrer toujours plus intensément. Amen. Amen. Voilà, alors ce soir, nous allons maintenant écouter tout simplement un passage de l'Écriture, un passage de l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 3e. Et vous allez voir qu'au travers de ce chapitre, donc on est dans le début de l'Évangile, eh bien, tout de suite, une des grandes facettes du ministère de Jésus, ça va être de guérir. Et on va voir, vous serez attentifs, Jésus ne guérit pas uniquement les corps. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est assez inattendu et peut-être qu'aujourd'hui, on l'a un peu perdu de vue. On recherche beaucoup, enfin, on aimerait beaucoup des guérisons physiques, mais n'oublions jamais que bien, la guérison, si elle est donnée en vue du royaume, et elle n'est que temporaire, puisque notre corps est destiné à mourir. Donc, même si on obtient un miracle de guérison quand on est malade et plaise au Seigneur qu'on en reçoive beaucoup, ça reste évidemment provisoire, puisque quoi qu'il arrive, il y a de très grandes chances que nous ayons à mourir dans notre corps, mais ce que le Seigneur désire, eh bien évidemment, c'est nous conduire auprès du Père, grâce à son Esprit Saint, et donc c'est notre salut. Et le salut, eh bien, va toujours consister à choisir le bien et à refuser le mal. Alors on écoute tout simplement maintenant l'Évangile selon saint Marc. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. De l'Évangile selon saint Marc, chapitre 3e. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur défendait vivement de le faire connaître.
il gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Alors Jésus revient à la maison, où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient « Il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi, parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous allons pouvoir nous asseoir. Est-ce que tu peux me faire passer la Bible, s'il te plaît, Marie-Priscille? Alors dans ce passage d'évangile, donc chapitre 3, il y a 5 séquences, 5 petits passages. Alors vous êtes tous invités à repérer d'abord dans ce texte, alors si jamais vous avez la Bible ouverte, c'est très bien, donc on est à l'évangile selon saint Marc, chapitre 3. Vous pouvez le relire pendant que je vais commenter rapidement, je m'entends, ce passage d'évangile. Et puis s'il y a une phrase qui vous a marqué, quelque chose ou même une découverte que vous avez faite, vous pouvez utiliser le chat pour dire, pour faire un petit témoignage ou pour dire quelque chose qui vous a touché. Moi, je vais donc maintenant commenter un petit peu, vous aussi, Patrick et Marie-Priscille, si jamais il y a quelque chose qui vous a particulièrement touché, n'hésitez pas à nous le dire après ce petit commentaire. Donc on a 5 séquences dans ce passage d'évangile. D'abord, il y a Jésus qui va guérir quelqu'un qui a une main atrophiée, donc une main paralysée et qui ne peut plus fonctionner, et c'est le jour du sabbat. Ensuite, il va y avoir, Jésus va être connu comme thaumaturge. Alors, thaumaturge, c'est une façon compliquée de dire guérisseur. Beaucoup de gens vont à Jésus
d'abord parce qu'il guérit, et pas d'abord parce qu'il annonce son évangile. Et justement, on va voir que Jésus, il ne veut pas être pris pour un guérisseur. Hein, il n'est pas un guérisseur, il est le sauveur. Ensuite, il va y avoir en troisième un moment extrêmement déterminant dans la vie de l'Église, c'est le choix des 12. Ensuite, on va voir que Jésus n'est pas exempt de combat, d'affrontement. Et enfin, eh bien, on va avoir un petit passage sur qu'il faudra que j'explique sur les frères de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus qui a des frères? Comment ça? Il me semblait que... Voilà. Et donc, tout ça, eh bien, nous allons aborder la question maintenant. On m'a demandé de le faire rapidement, mais c'est impossible. On ne commente pas la parole rapidement. Voyons, enfin, c'est inimaginable. Alors d'abord, Jésus donc l'a guéri, c'est le début du chapitre 3, il guérit un personnage qui a la main atrophiée, alors il le fait le jour du sabbat, et la réflexion de Jésus, en fait, pour moi, aujourd'hui, elle n'est pas sans rapport avec l'actualité immédiate. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, eh bien, il y a quelque chose de très triste. Nous ne pouvons pas nous réjouir, contrairement à beaucoup dans notre pays, de ce que l'intervention volontaire de grossesse a été donc constitutionnalisée, mis dans la Constitution française. Vous voyez, quand je lisais ce passage d'Évangile, regardez ce que dit Jésus à ceux qui s'adressent à lui. Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Ben, vous voyez, j'ai pris cette phrase en ayant dans les yeux et en souvenir cette espèce de célébration de certains qui manifestent vraiment. Vous voyez, Jésus nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et on ne peut jamais se réjouir de ce qu'on enlève la vie à un enfant, même s'il est tout petit, etc. Vraiment, il y a quelque chose c'est vraiment le mystère d'iniquité pour nous les chrétiens. Et vous voyez, il y a vraiment quelque chose, on doit à la fois porter évidemment une immense compassion. Nous, comme prêtres, on est les témoins privilégiés de la grâce de Dieu dans le cœur. Il y a parfois des personnes qui vont pouvoir confesser après des dizaines d'années où la conscience a alourdi leur cœur, etc. Et puis, des dizaines d'années après, la grâce du Seigneur est là et les personnes, enfin, peuvent confesser ce grand péché qu'elles ont posé à tel ou tel moment de leur vie. Vous voyez, on est bien placé pour savoir que c'est un drame immense. Et réellement, il y a un tel décalage entre des espèces de cérémonies de réjouissance et la réalité du drame devant Dieu que signifie l'avortement, que voilà, moi ça m'a sauté à la figure aujourd'hui. Encore une fois, je répète la parole de Jésus que nous avons entendue. Est-il permis de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Nous sommes faits pour sauver des vies. Voilà. Et le Seigneur Jésus n'est pas le Seigneur de la mort, il est le Seigneur des vivants. Alors, Jésus guérit, et puis on voit que, en fait, les gens viennent à lui. Ça, c'est le deuxième point. Les gens viennent à lui et il ne veut pas, en fait, être considéré comme celui que l'on ne va rencontrer que parce qu'il va apporter quelque chose, fût-ce une guérison extraordinaire. Et dans le passage, vous voyez, Jésus d'abord veut se retirer avec ses disciples, et puis, en fait, les gens entendent parler de lui, et donc sa renommée est si grande, eh bien, qu'ils viennent tous jusqu'à vouloir le toucher, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que va commencer Jésus. Donc Jésus, il faut imaginer, il guérit des tas de gens, ça c'est vrai, mais ce qu'il va faire surtout, eh bien, c'est, voici donc au verset 10, nous avons « Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se jetaient à ses pieds et criaient « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Et en fait, ça, c'est vraiment
manifeste dans le ministère de Jésus. Encore une fois, il n'est pas venu pour guérir de manière temporaire, il est venu nous sauver. Il est venu nous sauver de l'esclavage. Et comme le peuple hébreu est esclave en Égypte, eh bien, nous sommes souvent esclaves de nombreuses choses dans notre vie et nous avons besoin d'en être libérés. En fait, le démon est très fort pour nous ligoter. Alors ça peut être des tas de choses, on peut être ligoté de manière affective, on peut être ligoté dans des mauvaises habitudes, on peut être ligoté avec des haines tenaces, etc., etc. Et Jésus est celui qui vient chasser les démons parce qu'il vient nous libérer. Il est vraiment, personnellement, vous voyez, notre libérateur. Et vous voyez, je ne peux que vous inciter eh bien, à avoir ce courage de demander le pardon, d'être libéré par le Seigneur. Le Seigneur veut faire des merveilles dans nos cœurs, mais encore faut-il qu'on lui demande ce pardon. Et c'est ce qu'on verra à l'occasion du péché contre l'Esprit Saint. Il faut vraiment demander, voyez, la grâce et prions les uns pour les autres pour cela. J'ai parlé de l'avortement. Eh bien, il y a probablement, parmi vous qui nous regardez peut-être, des personnes qui ont besoin d'avoir ce courage de savoir remettre devant le Seigneur un péché dont elles peuvent avoir honte, qui les ligote, qui vient un petit peu être en fond de leur vie en permanence. Et encore une fois, le Seigneur est le libérateur. Et dans le carême, eh bien, si on va au désert, si on jeûne, si on fait l'aumône, si on s'engage à plus et mieux prier, c'est pour laisser Jésus nous libérer. Voilà. On a besoin réellement de cette libération. Et comme dans ce passage, eh bien, les démons vont trembler parce que devant le Seigneur, personne ne peut tenir. Alors, d'ailleurs pour ça, vous savez qu'il y a quelques semaines, on a eu la grâce d'avoir le père Thibault qui est venu nous parler lors de la semaine d'information sur l'occultisme. Et vous voyez, ben voilà, c'est vraiment le ministère de Jésus qui continue. Quand notre évêque est venu exercer un ministère de délivrance dans l'église Saint-Sauveur, je crois que c'était le vendredi de la semaine d'information, eh ben voilà, on a exactement le ministère de Jésus qui continue. À la fois, on demande la guérison, on demande des guérisons physiques, on demande des guérisons du cœur. Il y a beaucoup de gens qui se sont confessés ce soir-là. Et Monseigneur Camiade, lui, a exercé son ministère de délivrance comme évêque. Toutes les personnes qui étaient liées par le démon ou par ses anges, eh bien, avaient besoin d'être libérées et elles ont reçu la grâce de la libération des mains de notre évêque. Alors ensuite, on en arrive au choix des 12. Évidemment, là c'est un moment extraordinaire pour l'Église que Jésus est en train de fonder. Et j'aimerais vous dire, ça c'est vraiment très important, que Jésus a commencé avec 12 apôtres. C'est des hommes qu'il a choisis. Il ne les a pas choisis parce que c'était des maîtres en théologie. Il ne les a pas choisis parce que c'était des rois dans tel ou tel domaine. Il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient particulièrement pieux. Mais il les a choisis comme il le voulait. Et ils n'étaient pas nombreux. Vous voyez, souvent on désespère ou on risque de désespérer parce qu'on se dit « ah bah il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de chrétiens ». Regardez, encore une fois, ces grands débats de société qui agitent notre pays, où on a l'impression qu'il y a une grande unanimité dans quelque chose qui n'est pas l'Évangile, et on voit qu'il y a quand même des chrétiens. Alors c'est très peu en proportion, le nombre est vraiment infime. Et pourtant, il faut se souvenir que le Seigneur a fondé son Église sur les 12 apôtres. Et 12, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un chiffre qui est extraordinaire. Et vous voyez, voilà, il y a le Seigneur veut manifester qu'au travers de 3 fois rien, il est capable d'accomplir sa merveille de salut. Et ça, c'est vraiment le mystère de l'Église. Et puis, quelle est la mission immédiate que reçoivent les 12 apôtres? Ça, c'est quand même, là aussi, extraordinaire. 1, annoncer l'Évangile, et 2,
expulser les démons. Voilà. Et je vous relis. Hein. Il choisit donc, il établit les 12. Tac, 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 tac. Il en institue 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Vous voyez, toujours ce désir de Jésus, non pas de... Enfin, il ne guérit pas simplement parce qu'on a mal, etc. Et il guérit pour libérer. Et la plupart des gens qui vivent des maladies qui sont contraignantes, etc., savent bien qu'on est comme dans une prison. Et le Seigneur veut nous libérer de toutes les prisons. Mais la plus grande des libérations qu'il veut accomplir, c'est celle qui concerne notre âme. Hein, et il nous dit dans l'Écriture, « Craignez ceux qui, avec le corps, peuvent faire du mal à l'âme, hein, peuvent emporter l'âme. » Voilà, nous sommes tenus pour avertis. Donc ça, c'est donc le passage où Jésus donc, institue les 12. Et j'aimerais enfin terminer en insistant sur une chose qui est quand même extraordinaire, c'est que la liste des apôtres se termine, et il choisit donc aussi, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Si on avait voulu écrire un évangile parfait, un évangile, une belle histoire, on n'aurait jamais parlé de Judas. On aurait imaginé un truc, mais on n'aurait jamais parlé de Judas. Dire que c'est Jésus, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, qui a choisi Judas qui va le trahir, c'est, vous voyez, c'est consentir à ce que, même dans l'Église, eh bien, que l'Église soit à la fois sainte et pécheresse. C'est vraiment un mystère qui est criant. À la fois, il y a les 12 manifestent que c'est 3 fois rien, et même dans ces 3 fois rien, il y a quelqu'un qui va être capable de trahir gravement son Sauveur. Alors vous voyez, on doit pas être... on est averti encore une fois. Hein, on ne doit pas être déstabilisé de tous les scandales qui peuvent arriver. Les scandales, ils arrivent dès lors que Jésus a choisi les 12. Voilà. Ça va, on continue ? Alors, nous allons donc passer au à la 4e séquence de ce passage d'Évangile. Et là, c'est très intéressant de voir que Jésus est calomnié. Alors pour tous ceux qui imaginent que le profil de carrière d'un chrétien, d'un clerc, etc., doit être de ne jamais faire de vagues et d'être aimé par tout le monde, eh bien ça, c'est pas du Jésus. Voilà. Je suis désolé, hein, c'est dans l'Évangile, Jésus, tout de suite, hein, on est au chapitre 3, tout de suite, des gens se mettent à le critiquer, hein, en disant que s'il fait du bien, en fait, c'est parce qu'il est quand même, c'est par Belzéboul, hein, donc ça veut dire c'est le chef des démons. Vous imaginez, on traite le Fils de Dieu, on dit qu'il appartient aux démons, enfin c'est quand même hallucinant. Et puis, il est calomnié. Hein. Jésus est calomnié. Et ça arrive tout de suite. Donc, vous voyez, là aussi, dans l'expérience de Jésus, ce n'est pas du tout une vertu chrétienne que d'imaginer que faire l'unanimité, c'est en fait le summum, voilà, et que il faudrait que, par exemple, le pape soit toujours compris et que jamais personne ne soit contre lui pour être un bon pape. Non, pas du tout. Il y a vraiment ce mystère dès le début d'une opposition à celui qui vient porter la vie. Et si ça vous arrive au boulot, avec des amis, en famille, d'être calomnié, d'être moqué, parce que vous voulez tenir ferme dans vos bottes, que vous dites qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la morale, par exemple, ou simplement parce que vous voulez témoigner de l'évangile du Christ, eh bien, sachez que le Maître lui-même est passé avant vous. Voilà. Et lui-même a tout de suite été, dès sa prédication, dès le début de sa prédication, il a été incompris, calomnié, moqué, etc. Enfin, ce petit passage, alors ça, il y a un petit passage très important qui parle donc du péché contre l'Esprit Saint. Alors je vous relis le passage, parce qu'il est quand même assez important. Hein. On pose souvent aux enfants la question, est-ce que Dieu peut tout pardonner ? Évidemment, oui, évidemment, Dieu peut tout pardonner. Mais Dieu
ne peut pas aller contre celui qui ne veut pas être pardonné. Hein, et c'est pour ça que dans le Notre Père, on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Vous voyez, le mystère du pardon, il est au cœur de la vie familiale, il est au cœur de la vie conjugale et il est au cœur de la vie chrétienne, de notre relation avec le Seigneur. Alors voici ce que dit l'Écriture. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes. Leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Alors, je dois passer par le catéchisme de l'Église catholique pour... donc là, nous sommes au numéro 1864 dans le catéchisme de l'Église catholique. Ouvrage que tout bon chrétien doit posséder. Hein, là, c'est essentiel. Donc, nous sommes au 1800, je vous ai dit 64. Ouais. Donc, tout péché, alors là, c'est les paroles de saint Matthieu qui sont citées dans le catéchisme. Tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Le catéchisme dit « Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, donc je répète parce que j'ai mal lu, qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. Comme disait saint Augustin, Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. Vous voyez, il n'y a personne qui va en enfer sans l'avoir voulu, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est celui qui refuse d'être pardonné ne peut pas être pardonné. Non pas parce que Dieu ne voudrait pas lui pardonner ses péchés, même les plus graves, même les plus profonds, mais parce que la seule limite à la miséricorde infinie de Dieu qui se traduit dans notre vie par le salut éternel, eh bien la seule limite, c'est nous qui la posons. Il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu, il n'y a pas de limite à sa miséricorde, mais comme dans cette lumière, si moi, je refuse eh bien, que le Seigneur vienne dans ma vie, si je refuse sa miséricorde, si je refuse de demander pardon, alors le Seigneur qui a tout donné pour moi ne peut pas me donner son pardon. Vous voyez, on ne sera pas pardonné si on ne demande pas pardon, on ne sera pas sauvé si on ne dit pas « Seigneur, sauve-moi ». Et c'est d'ailleurs une des prières très simples qu'on peut adresser à Jésus. Alors, ça peut être en grand danger, hein, « Seigneur, sauve-moi », l'avion est en train de « Seigneur, sauve-moi », mais ça peut être aussi n'importe quand dans notre journée. Vous marchez dans la rue, « Seigneur, sauve-moi ». Il y a quelqu'un qui vous parle, « Seigneur, sauve-moi » ou « sauve-le ». Vous voyez, on est vraiment chargé d'ouvrir sans cesse notre porte au Seigneur. Alors je termine, vous voyez que j'étais très, très court, hein. Je termine avec le dernier passage donc, dont je voulais vous parler ce soir, de ce passage de saint Marc, qui concerne en fait les frères de Jésus. Hein, alors arrivent sa mère et ses frères, restant dehors, ils les font appeler, etc. Et Jésus va dire « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, qui est ma mère et qui sont mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Alors d'abord, la question des frères de Jésus. Il faut savoir que c'est une question culturelle. Hein, le père Simon-Pierre, souvent, il va parler de cousins, il va parler de frères pour des personnes qui ne sont pas ses frères de sang. Voilà, donc c'est une façon de parler de la parenté. Hein, donc ne soyez pas déstabilisés. Jésus n'a pas de frère, il est le fils unique à la fois du Père et le fils unique de la Vierge Marie qui reste vierge. Hein, mais
c'est une façon culturelle de parler de la parenté. Voilà pour la question des frères. Moi, ce que j'aimerais surtout voir avec vous, parce que je trouve ça magnifique, et je terminerai par là. Donc, si jamais vous avez des questions à poser, encore une fois, des éléments de l'Évangile qui vous ont marqué, eh commencez déjà à potasser votre question sur le chat, etc. Donc, quelque chose qui me bouleverse, c'est que le Seigneur dit, donc, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère. Bon, là, ça va, déjà, c'est extraordinaire. Mais on sait bien que le baptême nous rend fils et filles de Dieu. Donc, de ce point de vue-là, on devient les frères de Jésus. Là, on comprend. Une sœur, pareil, donc un frère, une sœur, mais une mère. Qu'est-ce que c'est une maman? Une maman, elle est chargée de mettre au monde. Hein, elle est chargée de donner la vie qui ne lui appartient pas. Eh bien, c'est ça la destinée, la vocation de celui qui fait la volonté du Père. Que nous puissions nous aussi être comme la maman de Jésus. C'est ça qu'il dit, hein, Jésus. Être sa maman, c'est-à-dire le mettre au monde. Et vous voyez que, en fait, le Seigneur est en train de nous dire que nous avons une responsabilité dans la transmission de la foi. Parce que qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui a la foi? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui reçoit la foi? C'est quelqu'un qui permet à Jésus de grandir dans son cœur, en fait. C'est quelqu'un qui ouvre sa porte au Seigneur Jésus. Enfin, eh bien, le Seigneur est en train de nous dire que nous sommes responsables, nous sommes rendus capables comme ça, d'éveiller la vie de Jésus dans le cœur de quelqu'un. On est capable d'être la maman de Jésus. Évidemment, c'est une image, mais on est capable, vous voyez, de susciter la vie de Dieu dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et vous comprenez que, de ce point de vue-là, l'évangélisation, hein, on retrouve la mission des premiers apôtres, hein, rappelez-vous, ils expulsent les démons et surtout ils annoncent l'évangile. Eh bien, nous avons à faire la même chose. Prier pour que les gens soient libérés, et du démon s'il le faut, et surtout annoncer son évangile pour faire naître dans le cœur, eh bien, faire naître de nouveaux chrétiens, en fait, dans l'Église. Et je vous rappelle, de ce point de vue-là, une étape très importante pour la paroisse, c'est que le 20 mars prochain commence à Figeac le prochain parcours alpha, et le premier mardi d'avril, un parcours alpha va commencer à Bagnac. Là aussi, vraiment, faites tout pour exercer ce rôle que Jésus nous confie, d'être comme sa maman, de savoir, peut-être simplement en allant chercher quelqu'un, en lui disant « Allez, je t'accompagne au parcours alpha, viens, on va le faire ensemble », eh bien, que des personnes puissent vraiment naître à la foi chrétienne. Voilà, j'en ai terminé pour ce tout petit commentaire de ce tout petit passage d'Évangile. Alors, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des choses qui vous ont marqué? D'abord Marie-Priscille, Patrick, et puis peut-être vous tous sur le chat, ou vous dans l'assemblée. J'avais une question. Ah. À la fin du passage avec toute la foule. Oui, donc la guérison, après les guérisons de Jésus. Voilà. Oui. Donc il est dit, et il leur enjoignit avec force de ne pas le faire connaître. Oui. Là on parle de qui? Des démons ou des infirmes? Alors c'est les démons qui... c'est Jésus qui intime l'ordre aux démons de ne pas dire « toi tu es le Fils de Dieu ». Et pourquoi? Ah, pourquoi? Alors, ce petit passage commence, je vous rappelle, par on dit que Jésus se retire avec ses disciples près de la mer. Donc, en fait, s'il se retire, ce n'est pas pour être avec des gens. Il veut prendre le temps, certainement, de débriefer avec ses disciples, de les enseigner, hein, comme il le fait souvent. Sauf que là, il y a une telle multitude de gens qui arrivent que c'est plus possible. Plusieurs fois dans l'Évangile, on voit ça. Hein. Vous savez, à un moment, Jésus est pressé de toutes parts. Alors, soit il va s'en aller, il va prendre la barque pour faire etc. Et puis, les gens courent sur la berge pour aller le chercher, etc. Soit il ne peut pas faire autre chose que de les guérir, etc. Une fois, comme ça, les
les disciples reviennent de mission, ils sont crevés, etc. Et Jésus leur dit « Allez, venez vous mettre au repos avec moi ». Et puis il y a tellement de gens que la miséricorde de Jésus est trop forte. Alors eux, les disciples, ils vont se reposer et Jésus, lui, il va enseigner les gens parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Donc en fait, à certains moments, la renommée de Jésus est un frein. Alors il y a des parallèles qui peuvent être faits. À certains moments, vous voyez, la renommée, par exemple, je pense à la renommée d'une personne dans l'Église, peut être telle, on peut penser, vous voyez, au phénomène de starification, qu'on ne prend plus la personne pour ce qu'elle est, par exemple un prêtre, une religieuse, un catéchiste ou je ne sais quoi, mais on va uniquement le regarder sous un seul prisme. Là, on voit bien que les gens ils veulent regarder Jésus sous l'angle de celui qui guérit. Jésus, encore une fois, n'est pas celui qui guérit. Ce n'est pas un guérisseur. Il est celui qui libère. Il est celui qui sauve. Et tous les gens, en fait, si les gens d'un seul coup comprennent que c'est lui le Fils de Dieu, enfin, je ne sais pas, vous avez le Fils de Dieu à côté de vous, vous faites quoi? Vous restez là tranquillou? Vous allez lui demander, attends, mais occupe-toi de ma grand-mère qui vient de mourir, j'aimerais qu'elle soit près de toi au ciel, viens sauver mon voisin parce qu'il est en train de se perdre, etc., etc. Et donc, vous voyez que, en fait, les démons, eux, dès qu'ils sont près de Jésus, ils veulent révéler tout de suite. Mais Jésus a une pédagogie. C'est progressivement qu'il va montrer qu'il est le Fils de Dieu. Et en fait, la pédagogie de Jésus, ce n'est pas celle du monde. Nous, il nous suffirait de dire, ok, moi je suis le Fils de Dieu, c'est bon. Jésus, il attend d'être sur la croix, en fait, pour manifester qu'il est le Fils de Dieu. Il attend d'être le jeudi saint. Le jeudi saint. C'est à ce moment-là, quand il est livré, quand il entre dans sa passion, c'est là qu'il manifeste qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et vous voyez, pour ne pas qu'on se trompe, sinon, Jésus, effectivement, c'est un guérisseur comme un autre. Mais Jésus, c'est le sauveur. Voilà, Marie-Priscille, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, merci beaucoup. C'était très clair. Alors, Patrick. Alors moi, c'est plus un partage de ce qui m'a touché, plus qu'une question. Après, bon, ça peut aussi amener un commentaire, sûrement. Parce que donc, dans la première partie, j'avais identifié comme les versets 1 à 6, voilà, on voit que les pharisiens ne supportent pas que Jésus se déclare le maître du sabbat. Ils pensent qu'il est du mauvais côté, qu'il est du côté du mal. Et pour ça, donc, ils se basent sur l'observance stricte de la loi, des textes. Et ils refusent d'avoir tort. Ils tiennent tête jusqu'au bout, jusqu'au point d'ailleurs de vouloir le détruire, Jésus. Et donc, on voit que la réponse de Jésus, il leur explique que la bonne attitude, c'est celle qui est guidée par la loi de l'amour et pas par l'amour de la loi. Joli. Donc, mais c'est pas de moi, je ne vais pas me vanter. C'est pas moi qui ai sorti ça, mais j'ai trouvé l'expression effectivement pertinente. Et donc la réflexion que ça m'amène, c'est que effectivement pendant ce temps de carême, est-ce que je dois pas, ou est-ce que chacun de nous ne doit pas avoir la réflexion suivante de se dire, est-ce que moi des fois je suis pas aussi toujours persuadé d'être du côté du bien, en me basant moi-même sur mes certitudes, sur ce que je crois être bien, et avoir un petit peu d'aversion, je dirais, de mépris face aux personnes qui ne respectent pas les commandements. Voilà, et est-ce que je ne dois pas réfléchir à ça et être prêt à me laisser transformer par le Christ pour le suivre dans sa façon, lui, de raisonner, qui parfois est complètement contraire à ce qu'on pourrait penser. Alors, il faut toujours se souvenir que quand on parle de miséricorde, quand on désire la miséricorde pour les autres, c'est jamais en surplomb. Je vais vous donner un exemple très simple. Le prêtre qui va donner l'absolution, donc qui est chargé de répandre de manière la plus efficace la miséricorde du Seigneur, donner le pardon de Dieu,
ben, c'est d'abord le prêtre qui confesse, c'est d'abord un prêtre qui se confesse. Donc la miséricorde, en fait, il faut toujours se souvenir qu'on est objet de miséricorde avant d'imaginer la miséricorde pour les autres. Je suis le premier qui ait besoin d'être sauvé. Et c'est la miséricorde du Seigneur qui va opérer ce miracle. Alors vous parliez des pharisiens, vous savez que ça a donné l'expression le pharisaïsme. Donc vous disiez l'amour de la loi plutôt que la loi de l'amour. Ouais. C'est un jeu de mots. Oui, plutôt avoir. Oui, il faut avoir. La loi, pratiquer la loi de l'amour plutôt que l'amour de la loi. Alors plusieurs fois en fait, dans l'Évangile, on cherche à prendre Jésus en défaut. Et sur le sabbat, qu'est-ce qu'il va dire, Marie-Priscille? L'homme. L'homme, voilà. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est vrai que dès qu'il y a des règles, alors c'est paradoxal ce que je vais vous dire, dès qu'il y a des règles, en fait, on peut être plus tenté par être focalisé par le respect de la règle que ce vers quoi nous conduit le respect de la règle. Et le meilleur exemple, c'est le carême. Le carême, les règles du carême, enfin, qu'est-ce que nous demande l'Église? 3 choses. C'est paradoxal parce que donc l'Église nous demande, pendant le carême, l'aumône, la prière et le jeûne. 3 choses simples. D'abord, évidemment que si on est focalisé là-dessus en imaginant qu'on est bon parce qu'on a fait ça, on n'a pas compris. Ça veut dire qu'on considère, on confond la fin et le moyen. Ce sont des moyens. La fin, c'est quoi? Je vous l'ai dit, c'est la libération. Le Seigneur est notre libérateur et il est celui qui guérit. Donc le corps, quand il nous fait miséricorde particulièrement, est toujours le cœur au travers du mystère de son Église. Et donc il ne faut pas se tromper. Mais je vous invite au cours de ce carême à observer la loi de l'Église parce qu'elle est libératrice. Quand l'Église vous dit de jeûner, ne cherchez pas des milliers de stratégies d'évitement. Jeûnez, tout simplement. Et c'est libérateur. Ne te demande pas pourquoi, ne te demande pas si oui, vraiment tu peux. Fais-le. Parce que, en fait, c'est très libérant de suivre une voie qui n'est pas la nôtre. Vous voyez, au moins, ça nous donne beaucoup d'humilité. Je pense que ça fait vraiment plaisir à personne, par exemple, de se priver de nourriture. Franchement, entre une bonne crêpe au nut et 3 jours de jeûne, honnêtement, moi, j'ai vite fait mon choix. Mais en fait, et donc, voilà, c'est toujours à notre corps défendant qu'on va respecter, donc de prendre du temps pour prier, de savoir donner de l'argent, de notre argent, qu'on a certainement justement gagné, mais il faut savoir le donner, et puis de se priver de nourriture. Encore une fois, ça fait plaisir à personne. Mais c'est libérant d'écouter ce que nous demande l'Église. Et du coup, on n'est pas focalisé, en fait, parce que ce n'est pas nous qui avons choisi le truc. Donc on n'est pas focalisé sur notre liberté, sur notre volonté, sur notre libre arbitre, etc. On n'est pas le centre du monde quand on écoute l'Église. Voilà. Ah, il y a une question. Marisol. Alors, bon, en fait, j'ai plusieurs questions, mais bon, on va commencer par une. Une seule, oui. Faut pas être trop gourmand. Est-ce qu'il y a une raison que Jésus ait choisi 12 disciples? Pourquoi 12? Il y a une raison. Oui, parce qu'il y a les 12 tribus d'Israël. Eh oui. Donc, les 12 tribus d'Israël, c'est quand même ce peuple que Dieu se crée à partir d'Abraham et qui arrive grâce à un miracle. Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants, etc. Il y a un enfant illégitime, Dieu fait une promesse, il va promettre une terre. Donc Abraham, je vous rappelle, très important, il est toujours considéré comme celui qui est notre père dans la foi. La liturgie nous dit Abraham, notre père dans la foi. Ça veut dire que lui, il a quelque chose. Abraham, c'est le premier qui est identifié comme celui qui va croire aux promesses du Seigneur, qui va croire en Dieu, en fait, mais qui va croire justement
à Dieu. Et Abraham va poser un acte de foi incroyable, puisque Dieu lui dit, bah, écoute, va, pars, quitte ton pays, etc., pour un pays que je te montrerai, et puis je te donnerai une descendance. Honnêtement, est-ce que vous faites ça, vous? Si demain, il y a quelqu'un qui vient vous voir, fût-il se prétendant Dieu, et qui vous explique que vous allez quitter votre maison, votre famille, voilà, votre parenté, et puis vous allez partir vers un pays que vous ne connaissez pas, et puis t'en fais pas, tu vas avoir une grande descendance. Et ben lui, voilà, Abraham consent au dessein de Dieu, et donc ce faisant, il est vraiment un exemple pour nous, donc notre Père dans la foi, et grâce à cela, eh bien effectivement, il y a ce peuple que Dieu se crée de rien, hein, qui va devenir le peuple hébreu, et du peuple hébreu, eh bien, va naître l'Église. Et vous savez que saint Paul a un regard surnaturel extraordinaire sur le peuple hébreu, parce qu'il voit bien qu'il y a une partie, lui était juif, et un juif très pieux. Au début, il ne croyait pas en Jésus, finalement il va se convertir, et puis il voit bien qu'autour de lui, il y a encore des personnes qui ne croient pas que Jésus est le Messie, des juifs qui ne reconnaissent pas en Jésus le Messie. Et pourtant, il a ce regard surnaturel où il va dire, mais en fait, il y a un endurcissement du cœur du peuple d'Israël, mais un jour, cet endurcissement, il prendra fin, et ça sera vraiment l'aboutissement, il y aura la grande réconciliation. Cet endurcissement, il permet à l'Église, finalement, d'accueillir tous les païens que nous étions, à nous, et en fait, saint Paul donc dit, en fait, cet endurcissement, comme le cœur de Pharaon, eh bien, il a permis que nous entrions dans l'alliance nouvelle et éternelle, et au dernier temps, eh bien, il y aura cette grande réconciliation, tout genou fléchira devant le Seigneur. C'est-à-dire tout le monde reconnaîtra que Jésus est vraiment le Messie. Voilà. Donc voilà cette postérité, c'est les 12 apôtres, évidemment, c'est un chiffre très symbolique. Un autre chiffre. Aïe, je ne suis pas un spécialiste de numérologie. Et pourquoi 40 jours 40 jours où il a été tenté, pourquoi 40? Et pourquoi pas? Dans la Bible, j'ai remarqué, c'est pas dit pour rien, quoi. Alors effectivement, c'est pas dit pour rien, mais je pourrais pas vous dire ce soir pourquoi. Non mais 40 jours, d'accord, il y a... Oui, c'est comme Jésus 40 jours, c'est comme les 40 ans dans le désert, c'est comme... oui, on est d'accord. Mais pourquoi 40 ? Je sèche. Donc vous pouvez aller regarder. Si quelqu'un a ChatGPT, c'est le moment de demander, on aura la réponse dans 30 secondes. Mais allez-y, je vous en prie. Pourquoi demander à ChatGPT, quelle est la symbolique du chiffre 40 ? Mais on retrouve évidemment 40 de nombreuses fois. Oui, mais j'ai remarqué, c'est plusieurs. Moïse monte sur la montagne pendant 40 jours. Pendant ce temps, il y a le veau d'or. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est très beau de repérer que dans l'Écriture, eh bien, il y a comme ça des éléments qui sont des éléments narratifs qui vont nous permettre de faire le lien entre des passages de l'Écriture. Effectivement, quand vous entendez 12 apôtres, eh bien, ça renvoie aux 12 tribus. Quand vous entendez 40, vous avez tout ce fond, etc. Mais comme quand il parle à chaque fois de... comment il s'appelle celui qui l'a trahi Judas. Judas. Et à chaque fois, quand il parle de Judas, il y a toujours Judas qui l'a trahi. Tout le temps. Oui. Enfin, tout pas tout le quand temps, il mais... Lui, c'est très souvent dans la Bible qu'il rajoute toujours... Mais justement, là encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour manifester... on aurait voulu écrire une belle histoire et pas l'évangile, on aurait gommé tout ça. Reconnaître que dans le choix de Jésus, il y a eu quelqu'un qui a été capable de le trahir si profondément, ça doit aussi nous dire, moi aussi je suis membre de l'Église, et je suis probablement aussi capable de trahir le Christ très profondément. Et donc vous voyez, c'est un moment, Sainte Thérèse de Lisieux a cette réflexion, vous savez, elle voit bien qu'il y a des gens qui se perdent dans le monde, en particulier dans les affections charnelles, et
Elle ne dit pas, moi c'est bon, je suis au Carmel, il n'y a pas de problème, je suis au top de la sainteté. Elle dit, en fait, si je ne suis pas tombée, elle dit, c'est dans l'histoire d'une âme, hein. Alors elle le dit beaucoup mieux que moi, mais elle dit, en gros, moi j'aurais pu tomber bien plus gravement. Mais en fait, c'est le Seigneur qui a enlevé devant moi les obstacles. Il m'a, en quelque sorte, il m'a préservé par avance. Elle en est convaincue, elle a raison. Voilà, donc celui qui chute, il peut compter sur la miséricorde de Dieu. Celui qui ne chute pas, c'est déjà l'objet de la miséricorde de Dieu qui fait qu'il n'a pas chuté. De façon à ce que personne ne peut s'enorgueillir, vous voyez, d'être soi-disant clean. En fait, devant Dieu, il n'y a pas de gens clean. Enfin, on a tous besoin d'être sauvés, encore une fois. Et si on a besoin d'être sauvé, c'est pas parce qu'on a mis son doigt dans le pot de Nutella pendant le carême. Hein, si on a besoin d'être sauvé, c'est parce que réellement, nous avons la profondeur de notre inclination vers le mal a besoin d'être exposée à la lumière du Seigneur. Merci. Alors ça, c'est ma dernière question. Après, je vous embête plus. Non, c'est plus de chiffres. Par contre, effectivement, moi, j'ai du mal encore à comprendre, pourtant vous l'avez expliqué, mais j'ai encore du mal à comprendre quand il parle qu'il peut tout pardonner, sauf quand on blasphème à l'Esprit Saint. Oui, alors je vais redire. Hein. Alors ça, j'ai pas compris. Non, évidemment, la miséricorde de Dieu est sans limite. C'est-à-dire que Dieu a la capacité, évidemment, d'amour, comme notre Créateur, de pardonner toutes les fautes et tous les péchés, même les plus graves. Hein. Donc, enlever la vie d'un homme, avoir une haine tenace, contribuer à ce que quelqu'un meure ou soit diffamé, etc., c'est très grave. Le Seigneur nous dit tout ça, même les blasphèmes contre lui. Le Seigneur dit, il n'y a pas de problème. Mais je vous le répète, ce que nous apprend le catéchisme au travers de ce qu'on découvre dans l'Écriture, hein, dans le passage que nous avons lu, c'est que si la miséricorde de Dieu est sans limite, ma liberté, c'est-à-dire la liberté que Dieu m'a donnée en me créant, fait que je peux librement me détourner de lui. Et si je me détourne de celui qu'elle salue, je ne peux pas être sauvé. On ne sera pas sauvé par défaut. Hein. On ne sera pas sauvé, ou plus exactement, si quelqu'un se perd, c'est parce qu'il veut se perdre. Ça veut dire qu'il refuse l'influence d'amour de Dieu sur lui. Alors évidemment, c'est là où on peut comprendre que, de ce point de vue-là, quel est le péché le plus grave? Quel est l'obstacle le plus grave que je peux mettre entre moi et le Seigneur? Vous avez 3 secondes. Eh oui, c'est l'orgueil, bravo. C'est là qu'on comprend que l'orgueil, ce n'est pas un petit truc lambda. Devant l'amour infini de Dieu, alors que j'ai besoin, comme tout le monde, d'être sauvé, j'ai besoin d'être pardonné, qu'est-ce qui peut faire obstacle à l'amour de Dieu? Le fait que je refuse d'être pardonné. Et vous comprenez aussi pourquoi un des enjeux très importants du carême, que les prêtres ne cessent de répéter, encore une fois en le vivant eux-mêmes, c'est de vous appeler tous à la confession. C'est-à-dire tous ceux qui ont déjà été baptisés et qui, après leur baptême, sont à nouveau tombés, allez chercher la miséricorde du Seigneur. Tout vous sera pardonné, à condition que vous demandiez pardon. Et évidemment, et là on voit bien, hein, si je vous dis, ok, vous prenez l'engagement d'aller vous confesser cette semaine. Déjà intérieurement dans votre tête, vous êtes en train de vous dire, ah non, mais attendez, moi j'ai le coiffeur, j'ai piscine, etc. On est prêt à faire toutes les stratégies d'évitement, parce que qu'est-ce qui est l'obstacle à ce moment-là dans notre cœur? C'est l'orgueil. Ben oui, personne n'aime dire ses péchés. Personne. Mais pourtant, c'est la voie qui est la bonne voie pour pouvoir recevoir le pardon du Seigneur. Et j'insiste aussi sur une chose, c'est que quand vous avez des personnes qui sont en train de perdre leur force, qui sont en train de vivre les derniers jours sur cette terre, surtout, vraiment, n'ayez aucun scrupule à leur demander
s'ils acceptent qu'un prêtre vienne les voir. C'est essentiel qu'ils puissent recevoir le pardon du Seigneur avant de mourir. Donc si vous êtes malade, si vous connaissez des gens malades, âgés, etc., envoyez les prêtres. Demandez à ce qu'on vienne. Parce que c'est la façon dont l'Église répand la miséricorde de Dieu. C'est Jésus qui a donné à l'Église ce pouvoir. La résurrection, il souffle sur eux, il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, tous ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. » Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que sur le chat, il y a des questions particulières ou non? Eh bien, on a terminé les nombreuses questions. Bon, écoutez, nous allons donc passer à la suite. Alors, on va donc regarder ensemble une petite vidéo de 7 minutes où eh bien, nous allons particulièrement creuser. Donc, on a vu, Saint Marc aujourd'hui commence avec Jésus qui guérit quelqu'un qui a la main atrophiée. Et donc, on va voir, encore une fois, avec des exemples plus importants encore, que Jésus désire guérir, mais ce qu'il désire guérir au plus profond, c'est notre cœur. Et la conversion d'un cœur, c'est une guérison. Voilà. Et vous allez voir que le Père, à un moment, Monseigneur No, fait référence à la guérison d'une sœur qui s'appelle, alors c'est marrant pour nous, sœur Marie Simon-Pierre. Tout rapport avec un vicaire de Figeac est absolument fortuit, mais je vous invite à aller écouter, à aller voir sur Internet. Donc le témoignage, ça dure 7 minutes, de sœur Marie Simon-Pierre qui a été guérie d'une maladie incurable, la sclérose en plaques, Parkinson, elle a été guérie par l'intercession du saint pape Jean-Paul II, 2 mois après sa mort, 2 mois après la mort de Jean-Paul II, et c'est très touchant. En plus, c'est une sœur qui fait partie des maternités catholiques, donc dont la vie est au service de la vie. Sa vie de religieuse est au service de la vie, et elle est devenue donc très malade, au point qu'elle ne pouvait plus rien faire, et allez voir son témoignage, c'est la meilleure façon d'être touché. Voilà, tout de suite, le film. Bonjour Monseigneur. Bonjour Sybille. Alors on voit que Jésus guérit presque à toutes les pages des évangiles. Vous avez tout à fait raison. Quand on lit l'évangile, une des premières choses qui nous saute aux yeux, peut-être tout spécialement chez Saint Luc, c'est de voir le Seigneur Jésus à la fois proche des malades et aussi les guérissant. Et il y a de multiples exemples. On a la figure du lépreux qui crie vers Jésus et qui le supplie. Je cite, « Il le supplie et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit les mains, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » On a la belle-mère de Pierre qui est alitée. Je cite toujours, « Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. » Et on perçoit que Jésus est sensible à la demande de ses amis, à leur souffrance, à leur attente. On connaît aussi l'histoire de l'aveugle-né. Je cite, « L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. » Jésus va le guérir, non seulement pour qu'il puisse voir Dieu, mais pour qu'il en témoigne joyeusement. Il y a aussi la scène très forte du paralytique, où Jésus va non seulement le guérir, mais il va aussi faire le lien avec la foi en le libérant du péché. Je cite, « Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. » Jésus guérit sans distinction tout le monde. Il s'intéresse profondément aux gens. Cela nous dévoile son cœur aimant qui se laisse toujours toucher par tous. Cela est vrai que les personnes aient l'initiative de lui demander, ou que ce soit Jésus lui-même qui les rejoigne. Alors, pourquoi Jésus fait-il cela? Jésus guérit parce qu'il aime. Ces guérissons nous révèlent l'immensité de l'amour de Dieu pour chacun, sa profusion, sa puissance. Saint Matthieu rapporte,
Il enseignait dans les synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Jésus est Dieu. Non seulement il nous crée, mais il nous recrée par des gestes qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Il y a un lien entre la parole et le geste qui guérit. Non seulement Dieu est le créateur, mais il est aussi le consolateur. À travers les guérisons de Jésus, on perçoit l'amour en acte de Dieu. Il nous manifeste l'amour du Père. Et ça devait être impressionnant, toutes ces guérisons pour ses contemporains. Pour les contemporains de Jésus, c'est un signe d'autant plus fort que c'est un signe messianique. Et ils connaissent par cœur les passages du prophète Isaïe, dans lequel l'annonce du Messie est liée aux signes de guérison, de miracles. Ces signes montrent que Dieu est proche et qu'il agit comme pour la veuve de Naïm qui vient de perdre son fils. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Ces guérisons nous disent beaucoup sur Jésus. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que dans la pédagogie de Dieu, il guérit, puis il enseigne. Il part d'un geste pour donner un enseignement, une parole. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, lorsque les Hébreux sont dans le désert, affamés, Dieu commence par les nourrir, il envoie la manne, puis ensuite seulement il donne la loi. On voit aussi que ces guérisons n'ont pas toujours fait l'unanimité. Par exemple, l'agressivité des pharisiens augmente après les guérisons, surtout si cela a lieu le jour du sabbat ou si ça donne trop d'importance à Jésus. Oui, c'est vrai. Faire un acte de guérison le jour du sabbat suscite des incompréhensions, a fortiori quand Jésus fait le lien clair avec le pardon des péchés. Cela provoque et oblige à se positionner. Jésus le permet pour stimuler la foi et chacun est libre de croire ou non. Une guérison est aussi une occasion de rendre grâce. On se rappelle l'exemple des 10 lépreux qui viennent à sa rencontre alors qu'il les guérit tous. Un seul revient, un Samaritain. Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Dit Jésus. Et il invite à rendre grâce, c'est-à-dire à remercier pour ce don gratuit de Dieu. On le voit, ces guérisons appellent 2 attitudes. Une grande confiance, une acceptation totale de ce que Dieu fait dans nos vies, même si cela nous bouscule et nous remet en cause, et puis une gratitude face à ce signe de l'amour immense de Dieu. Alors, Monseigneur, est-ce que ce n'était pas plus facile de croire à l'époque de Jésus? Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles? Il y a des miracles aujourd'hui. Il y a des miracles de conversion et des miracles de guérison. Les miracles de conversion sont très nombreux, visibles ou cachés. Le Saint-Esprit agit et les signes sont toujours là. Je peux témoigner aujourd'hui encore qu'il y a des miracles. J'ai été aussi très touché par l'exemple de guérison de sœur Marie Simon-Pierre, malade de Parkinson, qui a été complètement guérie par l'intercession de Saint Jean-Paul II. Je vous invite, si vous le voulez, à regarder son témoignage disponible sur Internet. C'est très émouvant et impressionnant. Beaucoup de cœurs sont touchés, bouleversés par une rencontre avec le Seigneur et en sont profondément guéris. Chacun peut percevoir ou éprouver la puissance de Dieu. Les sacrements, qui sont des signes visibles d'une réalité invisible, nous permettent cela. Vous savez que le sacrement des malades, qui est proposé à toute personne qui traverse la maladie, est une visite personnelle du Seigneur, un don de l'Esprit, un don de paix, un pardon des péchés et puis un rétablissement si cela convient au salut. C'est une invitation qui nous est faite à ne pas hésiter à tout attendre de Dieu. Et pourtant, on a tous fait l'expérience de demandes dont on a l'impression qu'elles n'ont pas été exaucées. Tout le monde ne repart pas guéri de Lourdes, loin de là. C'est quand même assez mystérieux cet amour de Dieu, on ne comprend pas toujours. Oui, c'est vrai, c'est mystérieux et c'est difficile. Pour autant, il ne faut pas s'arrêter de demander quand on n'est pas exaucé. Le fait de demander, de prier sans se lasser, ce n'est pas parce que le Seigneur est sourd, c'est parce que si je demande, en fait, cela ouvre mon cœur à la capacité d'accueillir ce que Jésus veut me donner, même si je ne le perçois pas forcément par mon intelligence ou même physiquement. Le Seigneur nous a promis sa proximité, je peux être sûr qu'il est proche de moi, qu'il m'assure aussi de sa consolation. Une épreuve traversée avec le Seigneur peut renforcer mon amitié avec Dieu et donc mon attachement au Christ. Rappelons-nous toujours que l'ultime guérison, celle qui rend éternelle, c'est sa miséricorde, c'est-à-dire son salut que le Seigneur nous donne. Il n'est pas simplement un thaumaturge qui guérit, il est le Sauveur. Merci beaucoup, Monseigneur.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée ou devant votre écran? Est-ce que vous avez vu, hein, alors, apôtre, ça veut dire être envoyé, hein. On a bien vu, hein, les apôtres sont ceux parmi les disciples, c'est ceux que Jésus a choisis, ce sont que des hommes, et en fait, ce sont les premiers évêques, hein. C'est eux qui ont reçu, quand je vous ai envoyé, on va dire, être envoyé en première ligne, et puis être disciple. Soit dit en passant, avec l'exemple de Judas, ou même de Saint-Pierre, on voit bien que pour être un vrai apôtre, quand on a cette vocation du Seigneur, il faut toujours être disciple. Hein, celui qui se prétend apôtre, par exemple celui qui est évêque, qui est prêtre, mais qui n'est plus disciple, c'est-à-dire qui ne suit plus le Seigneur, est un mercenaire. Il n'agit pas du tout au nom du Seigneur. Alors, est-ce que les chrétiens ont à exercer ce ministère ? À quelqu'un le nom de Jésus, hein, le nom au-dessus de tout nom, eh bien, a une force de libération réelle. Et d'ailleurs, dans les exorcismes, c'est quelquefois une étape que, eh bien, on va utiliser. Donc, prononcer simplement le nom de
Nous avons vraiment une mission, oui. Cette mission qui est appelée à être vécue de manière hiérarchique, donc annoncer l'Évangile et expulser les démons, eh bien, elle est aussi appelée à être celle des chrétiens, mais de façon non hiérarchique. Oui. J'avais En général. les deux. Les deux, mais en général. C'est-à-dire que le chemin de chacun est vraiment unique. Et le Seigneur, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et quelquefois, le Seigneur va demander un acte de foi préalable, et parfois c'est lui-même qui va susciter un acte de foi. Vous voyez, je pense à Saint Paul. Vous voyez, une conversion du type Saint Paul. Saint Paul n'a rien demandé quand la grâce lui tombe dessus, qu'il entend la parole de Jésus, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Donc, il ne s'est pas dit le matin, « Ok, je vais... » Alors peut-être qu'il y a des préparations dans son cœur, ça. Par exemple avec moi. Voilà. Le Seigneur, chacun étant unique, le Seigneur est tellement prodigue qu'il est capable de ménager, enfin voilà, il connaît les moyens dont nous avons besoin. C'est la grâce de l'Esprit Saint qui est vraiment totalement adaptée. Vous savez, l'Écriture dit, il y a une belle, dans les pères de l'Église, une belle méditation pour comprendre comment agit l'Esprit Saint. Et il dit, vous voyez, la rosée qui se répand, l'eau qui se répand, eh bien, elle n'est pas la même sur la fleur, elle n'est pas la même sur l'arbre, etc. Pourtant, c'est la même rosée. Ben voilà, elle est adaptée à chacun. Merci. Marisol. Vous parliez tout à l'heure des dons charismatiques. Et lors de ma retraite, il y a 15 jours, là, le prêtre qui nous donnait de l'enseignement nous a dit qu'en fait, on avait tous un don, déjà, mais savoir lequel, voilà, il fallait demander au Seigneur. Et par contre, que le premier don que tout le monde peut avoir, c'est de louer ou de chanter en langue. Alors, je ne serai pas aussi catégorique qu'un Saint-Père, certainement. Non, encore une fois, le Seigneur, enfin, on n'est pas à sa place, quoi, quand on a un don. Non, ce qui est sûr, c'est que le premier des dons que nous avons, c'est d'avoir reçu le don de la foi. La foi est toujours un don de Dieu, un don théologal, une grâce théologale. Et ça, si nous sommes là, si nous aimons le Seigneur, nous avons reçu cette grâce. Et c'est la première des grâces. Et c'est une grâce qui est évidemment extrêmement importante. Mais le Seigneur, encore une fois, est à la fois libéral, prodigue, enfin, il est assez grand pour faire ce qu'il veut. Il y a des personnes qui vont recevoir des dons multiples parce que c'est bon pour eux et c'est bon pour nous. Et il y a des personnes qui ne vont pas recevoir d'autres grâces particulières que, je ne sais pas moi, par exemple, la fidélité à la vie liturgique dans l'Église. Et c'est déjà un don. Et c'est un don réel pour le corps du Christ. Donc, voilà, je ne serai pas du tout catégorique. Je pense que le Seigneur, encore une fois, comme la rosée qui se répand partout, il nous fait... Il est évidemment... En fait, il est le don de Dieu, le Seigneur Jésus. Il est le don de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu reçois tout.
Hein, Sainte Thérèse de Lisieux a un poème qui s'intitule « Qui a Jésus a tout ». Ben, c'est vrai, qui a Jésus a tout, vraiment. Mais ce tout, il va se manifester de façon différente. Vous savez, par exemple, parfois on peut rêver d'avoir tel ou tel don particulier. Mais peut-être que dans le plan de Dieu, s'il t'avait donné ce don, que tu n'as pas, et que tu sois devenu extrêmement orgueilleux, ben, moi je comprends pourquoi le Seigneur ne te l'a pas donné. Parce que s'il te donne quelque chose qui en fait, tu vas t'en servir pour toi et ça va contribuer à ta perte, heureusement que le Seigneur ne te l'a pas donné. Et inversement, il y a des dons qui ont été donnés à des personnes. Il faut croire vraiment que ils ont assez d'humilité pour recevoir ces dons. Je crois que, alors je ne voudrais pas subir les foudres immédiates, mais il me semble que c'est Moïse dont on dit qu'il était l'homme le plus humble que la terre ait porté. C'est ça? Bon, ben voilà, vous voyez, une des qualités, un des dons qui fait que Moïse n'a pas été choisi par hasard, c'est pas parce que c'était un crack du 100 mètres au travers de la mer écartée, c'est parce qu'il était, humble. Et qu'à un moment, il dit « Non, mais attends, pourquoi est-ce que c'est moi qui vais parler? Je ne suis pas capable, etc. etc. » Enfin, il y en a d'autres qui parlent 10 fois mieux que moi. Oui, mais il est humble. Et c'est pour ça, pourquoi la Vierge Marie a été choisie? Je suis l'humble servante du Seigneur. Pourquoi Sainte Bernadette a été choisie à Lourdes? Elle dit elle-même, si la Vierge Marie en avait trouvé une plus humble et plus pauvre que moi, ou quelque chose comme ça, c'est elle qui aurait été choisie. Voilà. Bien. Écoutez, moi je propose qu'on termine en priant. On a parlé des malades, on a parlé des guérisons, enfin de Jésus qui guérit. Je pense qu'au travers de cette dizaine de chapelets que nous allons prendre maintenant, on peut à la fois prier pour les malades, alors les malades physiques, mais on peut aussi prier pour ceux qui sont malades, j'allais dire du péché contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire dont le Seigneur veut peut-être passer par notre prière pour qu'ils puissent un jour arriver à dire pardon, à demander pardon. Et donc nous demandons la conversion de tous ceux qui en ont le plus besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Voilà, je vais maintenant vous bénir au nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à toutes et à tous d'avoir vécu ce soir ce temps de carême. Je remercie à la technique Romain derrière la caméra ainsi que Pierre-Emmanuel derrière les écrans. Bonne soirée à toutes et à tous avec le Seigneur et puis restons unis par la prière. Demandons vraiment à ce que nous puissions être... pardon ? Ah, il y a des petites méditations que je dois vous dire, mais ça, je n'allais pas oublier, bien sûr. Donc, je ne sais plus ce que je disais, hein, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je vous propose 3 petites questions personnelles. Quel est le point de ma vie que le Seigneur pourrait guérir ? Je lui présente dans la prière. Et si je faisais une démarche de demande de pardon ? Ensuite, deuxième question. Quel est mon rapport avec la maladie et les personnes malades ? Comment puis-je faire grandir mon amour et ma compassion pour ceux qui, proches de moi, sont malades ? Et de tous les points de vue, encore une fois, hein. Enfermés, par exemple, dans le péché. Et troisième question, je choisis une action, une visite, une lettre, une prière, pourquoi pas, que je fais pour un malade. Si je suis malade moi-même, je choisis un acte de confiance et de foi pour m'en remettre au Seigneur. Et je vous rappelle, comme vraiment intention missionnaire de la paroisse, de convier au prochain parcours Alpha, donc qui commence le 20 mars, mercredi 20 mars, à 19h30 au centre paroissial à Figeac, et à Bagnac, alors c'est le premier mardi d'avril, à Bagnac à 19h30, chez Lydie et Francis. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous et merci beaucoup.